Alors, bienvenue à tous. Comme d'habitude, si vous voulez désactiver vos micros, comme ça, on ne voit pas dans le replay. Je vais présenter, comme d'habitude, les mardis sophrologie. Donc, c'est tous les mardis, de 18h45 à 19h30. Les replays sont disponibles sur notre page Facebook, et les mardis sophrologie. Nous avons aussi un compte Instagram, ESL, École de sophrologie. Et voilà, suivez-nous. Déroulement du mardi sophro. Donc, on va commencer par échanger un petit peu avec l'invité qui aujourd'hui est Sylvie Chevier. Oui, c'est ça. Oui, Euh, je savais pas si je l'avais bien prononcé. Et ensuite, on va faire environ 30 minutes de séance de sophrologie et après, comme d'habitude, 10 minutes de temps d'échange de philo-description. Voilà. Je laisse la parole à Sylvie, qui donc du coup diplômée de l'ESL et certifiée RNCP. Voilà. Et sa oui, séance d'aujourd'hui, c'est J'ose m'affirmer en définissant mes... oui. Et on était dans la même promo d'ailleurs, Juliette. Oui, c'est vrai. Et Voilà, je sais toujours pas prononcer ton nom de famille. Euh, bah, je Sylvie, tout m'excuse. simplement. Oui, Sylvie Chevier, tout simplement. Bah, du coup, oui, je travaille à côté de la sophrologie, on va dire, je suis chargée de clientèle depuis quelques années. Et là, en fait, j'ai choisi de faire la formation de sophrologie pour un besoin personnel en fait, et ça m'a beaucoup apporté. Je suis diplômée donc depuis avril 2020, enfin non, depuis novembre 2022, pardon. J'ai passé mon RNCP là, c'était au mois de mai si je me souviens bien. Et donc depuis avril, je suis à temps partiel pour essayer de développer mon activité de sophrologue, voilà. Et je suis à Montarnoux. Et ton Instagram, c'est @sophronote. Voilà, Ceux qui veulent. voilà que j'essaye Euh, de. hein. Je dis que j'essaie d'alimenter parce que je ne suis pas très réseaux sociaux, j'apprends encore. Voilà. Tu te débrouilles très bien. Donc voilà, je vais arrêter le partage et on va pouvoir commencer la séance. Donc vous pouvez garder vos caméras allumées, éteintes, comme vous voulez. Je désactive mon son et bonne séance. Bon, alors donc aujourd'hui, l'intention de la séance, c'est j'ose m'affirmer en définissant mes limites. C'est sur l'affirmation de soi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui m'a beaucoup aidée. Et donc, j'ai choisi pour cette séance de pas vous parler de ce que je vais faire, de vous laisser découvrir en fait, tout simplement. Je vais essayer de vous guider et normalement, il n'y a pas de souci, même les personnes qui n'ont jamais fait de sophrologie devraient pouvoir suivre. Donc, nous allons commencer. Je vous invite à prendre donc une position assise, le dos bien en appui sur votre fauteuil, les pieds à plat sur le sol. Les mains sont placées sur les accoudoirs de votre chaise ou sur vos genoux. Voilà. Prenez un temps pour regarder autour de vous, la pièce dans laquelle vous vous trouvez, les objets, les couleurs. Faites un petit peu comme si c'était la première fois que vous découvriez cet endroit. Et puis, lorsque vous vous sentirez prêt et prête, je ne sais pas s'il n'y a que des dames, donc prêtes, vous pourrez tranquillement abaisser vos paupières. Et bien sûr, si la fermeture des yeux est difficile, vous pouvez simplement garder les yeux mi-clos en fixant un point devant vous. Voilà, pour commencer, prenez le temps de noter les points d'appui de votre corps sur votre fauteuil, en observant comment se répartit le poids de votre corps. Votre dos bien en appui sur le dossier de votre chaise, votre bassin bien stable,
et le poids de vos cuisses sur l'assise. Vos pieds bien ancrés dans le sol. Justement, portez attention à vos pieds et ressentez comment ils sont ancrés dans le sol, bien stables. La plante de vos pieds bien étalée sur le sol. Imaginez que sous vos pieds poussent comme des racines solides, fortes. Et imaginez que vous puisez dans la terre toute son énergie, sa force. Cette douce énergie qui remonte comme une vague de détente dans vos chevilles, vos mollets, vos jambes, votre bassin. Cette douce chaleur bienfaisante qui continue de se diffuser dans votre ventre, votre dos, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Cette énergie bienfaisante parcourt votre cou et puis votre visage aussi. Vous pouvez peut-être entrouvrir la bouche pour lâcher complètement la mâchoire, qui est souvent siège de tension. Peut-être pouvez-vous sentir vos paupières battre, laisser faire. Vos yeux aussi apprécient cette détente. L'ensemble de votre corps est calme et détendu jusqu'au sommet de votre tête. Maintenant, soyez attentif à votre respiration, votre souffle, sans le modifier. Comment est votre respiration? Je vous propose d'être juste dans l'observation, sans jugement. Juste laisser faire. Ma respiration est-elle haute, thoracique, abdominale? Est-elle calme, saccadée ou plutôt ample? Prenez le temps d'observer comment vous respirez. Prenons pas le temps de respirer vraiment dans notre vie quotidienne. Simplement être présent à votre respiration. Je vous propose maintenant d'amplifier votre respiration en utilisant la respiration par le ventre qui permet de détendre instantanément le corps lorsqu'on est stressé, énervé, fatigué. Nous prendrons une grande inspiration en gonflant le ventre, puis un petit temps de rétention, poumon plein. Puis sur l'expiration, nous rentrerons le ventre vers la colonne vertébrale pour terminer par un petit temps de rétention de l'air, poumon vide. Nous allons faire ce petit exercice de respiration quelques minutes. J'inspire en gonflant mon ventre. Je retiens l'air quelques minutes. Et je souffle en ramenant mon ventre vers la colonne vertébrale. De nouveau un temps de rétention. Et je recommence. J'inspire en gonflant mon ventre. Petit temps de rétention. Et j'expire. Je rentre mon ventre vers la colonne. Petit temps de rétention pour mon vide. Et ainsi de suite. Inspire. Temps de rétention. Expire. Temps de rétention. Inspire. Temps de rétention. Expire. Si cela peut vous aider, vous pouvez poser également votre main sur le ventre pour bien ressentir. Donc j'inspire et j'expire. Temps de rétention.
Inspire et j'expire. À chaque inspiration, vous ressentez davantage des sensations agréables de détente. Peut-être que des bâillements peuvent surgir. Peut-être les yeux qui se mettent à pleurer. C'est tout à fait normal. C'est le signe que votre corps se détend. J'inspire en gonflant le ventre, petit temps de rétention. Et j'expire, rentrant mon ventre, petit temps de rétention. Et je recommence. Voilà. Vous pouvez reprendre une respiration naturelle. Et prenez un moment pour être présent à votre ressenti dans votre tête, votre corps et votre cœur. Une petite pause pour noter les différences par rapport au début de la séance. À présent, je vais vous proposer de travailler sur une partie plus inconsciente, plus émotionnelle de vous. Donc avec la thématique d'oser s'affirmer en définissant ses limites. Chaque être humain a ses propres limites, son propre seuil de tolérance, suivant qu'il soit plus ou moins sensible. Cela en dépend aussi de son expérience de vie, de son éducation, de ses croyances, de sa culture. On n'entend pas? C'est peut-être difficile de savoir dire stop, de savoir dire non, quand on ne veut pas blesser l'autre. Pourtant, une relation saine est une relation dans laquelle chacun se sent libre de mettre ses limites, de dire stop, de dire non, et que la personne en face accepte. Il peut être difficile d'entendre des mots, d'accepter des comportements qui ne conviennent pas. Si nous laissons les autres transgresser nos limites, quelque part, nous nous transgressons nous-mêmes et nous accumulons de la frustration qui se transforme en colère envers les autres et envers nous-mêmes également. Nous nous en voulons de ne pas avoir su dire non une fois de plus, de ne pas avoir su nous affirmer. Nous perdons en confiance. Notre estime envers nous-mêmes s'affaiblit. Je vais vous proposer de découvrir, d'explorer vos limites, de voir à quoi elles ressemblent. Chez certaines personnes, elles ressemblent à une enceinte de château fort avec ses remparts, ses murs épais, son fossé qui protège de l'extérieur. Chez d'autres, c'est juste une barrière, une haie, une bulle de protection, une fine membrane ou autre chose de plus mince, de plus perméable. Laissez-vous prendre conscience à quoi ressemblent vos propres limites. À quelle image pourriez-vous les comparer? Ces limites qui nous protègent émotionnellement, physiquement, mentalement de l'extérieur, des stimulations, des demandes que nous pouvons parfois ressentir comme des agressions. Inconsciemment, nous savons très bien mettre des limites, mais parfois nous oublions de les mettre à jour. Est-ce que ces limites vous conviennent en ce moment ou avez-vous envie de les modifier? Pour cela, je vais vous inviter à imaginer votre bulle de protection tout autour de vous. Mais avant, je vous propose de décoller votre dos légèrement de votre dossier. De rapprocher vos fesses donc en milieu de chaise. Et nous allons donc pratiquer ce que j'appelle un IRTER avant de changer de position.
Donc en fait, l'IRTER, c'est inspiration, rétention de l'air, tension douce du corps, expiration et rétention. Donc on met le corps un petit peu en avant avec les mains sur les genoux par exemple. Donc nous ferons la première fois un premier IRTER en position assise et sur le deuxième, en fait, sur l'expiration, on se mettra debout pour construire notre bulle. Donc nous allons commencer. J'inspire, rétention de l'air, tension douce du corps, des pieds à la tête, expiration, je relâche. Une deuxième fois, j'inspire, tension douce du corps, et je me mets debout en expirant. Voilà. Voici donc en position debout. Prenons le temps de prendre conscience de l'appui de nos pieds, de l'ancrage au sol. Cette fois-ci en position debout. Comment est-ce que mes pieds sont ancrés dans cette position? Observez simplement, sans jugement. Notez la différence entre la position assise et la position debout, où tout le poids du corps est en fait sur nos pieds. Peut-être pouvez-vous noter le balancement naturel de votre corps. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous amuser à l'accentuer en douceur, peut-être en déportant légèrement le poids de votre corps, pardon, sur un côté, puis sur l'autre, puis d'avant, vers l'arrière. Notez à chaque fois comment mon pied, la plante de mon pied réagit, comment est mon ancrage. Voilà. Laissons ce balancement s'apaiser et prenons maintenant un temps pour observer notre alignement pied, bassin, tête. Les bras sont toujours le long du corps, nos pieds toujours ancrés et notre tête au sommet, elle aussi bien stable. À présent, je vais donc vous proposer d'imaginer votre bulle de protection avec sa paroi plus ou moins épaisse en fonction de ce que vous avez besoin. Cette bulle qui vous entoure, qui vous protège. Dans un premier temps, juste imaginez-la. Comment est-elle? A-t-elle besoin d'être renforcée? Ou au contraire, avez-vous envie de la transformer en quelque chose de plus perméable à l'extérieur ou alors de plus solide? Si cela vous aide, vous pouvez vous amuser à matérialiser votre bulle avec vos bras, en mettant vos bras devant vous, avec vos mains devant, et limiter la place que vous avez besoin sur les côtés, peut-être en bas aussi, jusqu'au bas sous vos pieds si vous avez besoin de... Prenez la place que vous avez besoin. Mettez tout l'espace qu'il vous faut pour que vos limites soient respectées. Peut-être que vous pouvez rajouter une fenêtre, une porte, amincir votre bulle. Laissez-vous faire ce petit travail de maçonnerie, de transformation. Ce travail se fait naturellement car l'être humain a toutes les capacités en lui. Nous avons tous un jardin intérieur qu'il faut cultiver, embellir, entretenir. Ce travail se fait naturellement car l'être humain a déjà toutes ses capacités en lui. Nous avons tous un jardin intérieur.
Lorsque vous estimerez que votre bulle correspond bien à vos limites, vous pourrez reprendre une petite pause assise, en position au fond de chaise. Et juste prendre le temps d'accueillir ce qui est. Maintenant que vos limites ont été fixées et définies, il est temps de faire le tri dans ce qui se trouve à l'intérieur de votre être, dans votre mental. Je vous propose de penser à tout ce que vous avez accueilli jusqu'à aujourd'hui comme croyance, comme jugement, comme pensée, comme comportement, comme habitude et qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Afin de faire ce tri, nous allons utiliser une image mentale, une métaphore. Je vais vous demander d'imaginer un lac paisible devant vous, avec une petite barque sur la berge, prête à partir au large. Prenez d'abord le temps d'observer le lac, l'eau calme, le paysage, la couleur du ciel, de l'eau, de la nature aussi. Les sons aux alentours. Peut-être aussi ressentir sur votre peau la douceur du vent, la chaleur du soleil. Cette barque devant vous est juste assez grande pour y déverser tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui n'y a plus lieu d'être. Imaginez que vous y déposez toutes les frustrations, la colère, les croyances, les jugements, les pensées, les comportements, les habitudes que vous ne voulez plus aujourd'hui. Et lorsque vous avez déposé tout ce que vous ne souhaitez plus, tout simplement avec votre souffle, vous allez imaginer pousser cette barque loin, très loin. J'inspire et j'expire aussi longuement que possible pour que la barque s'éloigne avec son lot de contrariété. J'inspire et encore, j'expire plus lentement et plus longuement possible pour que tous mes vieux schémas partent au loin, sans aucun regret. Vous les chassez. J'inspire encore une fois et je souffle une dernière fois longtemps, le plus longtemps possible pour les laisser partir loin de moi. À présent, vous laissez cette image de barque s'effacer et vous prenez conscience de ce nouvel espace qui s'ouvre, cet espace de calme, de détente, de sérénité. Un nouvel espace de bien-être, comme un poids qui sort de votre poitrine et qui permet d'envisager, d'accueillir de nouvelles choses, de nouvelles ressources, de nouveaux objectifs. Ces nouvelles ressources qui étaient cachées au fond de vous, qui ressurgissent. La confiance en vous, par exemple, l'estime de soi, l'optimisme, la bienveillance, la résilience ou toute autre chose. Observez-les et accueillez-les. Vous pouvez utiliser encore et toujours votre respiration pour vous en imprégner. Vous allez inspirer en pensant à la ressource
la plus importante pour vous, celle dont vous voulez vous remplir. Et sur le souffle, vous diffusez de la confiance en vous, de l'estime, de l'optimisme, de la bienveillance, résilience, ou tout ce qui est important pour vous. Dernière fois, j'inspire en pensant à la ressource qui est la plus importante pour moi et que je veux inviter en moi, et sur le souffle, je la diffuse en moi. La confiance, la sérénité, le bien-être, la résilience, l'optimisme et toutes les plus belles choses que je souhaite accueillir prennent place en moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. Avant de terminer cette séance, je vous propose de vous projeter dans un futur proche où vous laissez s'exprimer toutes ces ressources, où vous prenez vos décisions de vie en sachant que vous avez confiance en vous, que vous vous accordez de la valeur, que vous vous sentez bien dans votre tête, mais aussi dans le corps et dans le cœur. Qu'est-ce qui est différent au quotidien? Que faites-vous pour vous? Comment sont vos relations professionnelles, amicales, vos loisirs? Qu'est-ce qui est différent quand vous croyez en vous, quand vous vous sentez bien, que vous avez confiance en l'avenir, dans les autres? Qu'est-ce qui est différent? Sentez au plus profond de vous les bienfaits de ces changements, quand vos limites sont respectées, bien solides, et que vous savez accepter ce qui est bon pour vous et dire non à ce qui ne l'est pas, quand vous savez habilement manier vos compétences. Sentez dans chaque partie de votre corps ce bien-être et les bienfaits de ce travail intérieur. À présent, nous avons terminé la séance. Je vous propose peut-être de faire des petits mouvements de tête pour ressortir tranquillement de la séance, faire ce que votre corps demande, peut-être bouger les épaules, peut-être décoller votre dos du dossier, faire des ronds, peut-être vous étirer, faire ce que vous souhaitez, ce que vous avez besoin, ce que votre corps a besoin. Soyez à son écoute. Peut-être bailler, vous étirer. Et puis, quand vous le souhaiterez, vous pourrez réouvrir vos yeux. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement.